changer le propriétaire de la base de données. Alors, lorsque vous créez une base de données, par défaut, un propriétaire, logiquement, lui est affilié. Par défaut, c'est le compte qui a créé la BDD qui en est propriétaire. D'accord? Donc, si je suis connecté en tant que SA, sysadmin, avec le compte SQL sysadmin, donc le propriétaire, ça sera le SA, ça sera SA, pardon, qui sera propriétaire de la base de données. D'accord? Donc là, j'ai créé une base de données qui est test propriétaire, qui est ici. D'accord? On peut le voir par la DMView 6 database avec une jointure sur 6 serveurs principal qui est propriétaire de la base de données. Là, on voit que c'est moi. Donc c'est moi qui l'ai créé, donc on voit que c'est moi le propriétaire de la base de données. On peut le savoir aussi par le bon vieux LSP helpDB. D'accord? Donc ici, que je suis bien le propriétaire de la base de données avec le owner. Hein. D'accord? On peut le voir aussi au niveau graphique. Donc c'est dans fichier et on voit que le propriétaire de la base de données, c'est bien moi. D'accord? Ok, donc il faut faire attention quand vous donnez les droits. En fait, le propriétaire de la base de données ne doit pas être n'importe qui. On va voir en démo pourquoi. Parce que quand vous donnez par exemple un utilisateur SQL par défaut qui sera propriétaire de la base de données, il va avoir les droits DB-Owner sur la base. Donc DB-Owner, il a le droit de tout faire sur la base de données. Hein. Il peut créer, supprimer les tables, il fait ce qu'il veut. Donc on va créer pour démo un login qu'on appelle login DB-Owner. Je le crée, donc il est là. Il apparaît ici. D'accord? Donc quand je clique deux fois sur le login qu'on a créé, on voit que il est mappé sur aucune base. On voit bien qu'il n'est pas mappé sur test propriétaire encore. Hein. Il a aucun droit. Donc, on voit qu'il n'a aucun droit. Donc, je vais changer le propriétaire de la base. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a via la SP change DB-Owner qui va disparaître dans les fichiers en version SQL. On peut le faire aussi par alter autorisation en database sur le nom de la base, plus le login, lequel on veut affilier le propriétaire. D'accord, donc on va le faire de deux façons, vous verrez que ça marche, SP change DB-Owner et alter autorisation en database. Et on voit que, le nouveau propriétaire de la base de données, ce n'est plus moi, c'est le login DB-Owner qu'on a créé en SQL. Et on va voir que par magie, quand on clique deux fois maintenant sur le login DB-Owner, par magie, il a maintenant les droits sur la base. Il est mappé sur la base de données. D'accord? Et en plus, de surcroît, il a aussi les droits DB-Owner. Donc soyez extrêmement vigilants quand vous créez une base de données avec un login qui va être soit temporaire ou soit que vous allez supprimer dans les prochaines semaines qui suivent. Donc faites attention, c'est quand même une petite faille de sécurité, donc il faut par défaut mettre un compte qui sera toujours présent. Moi je mets par défaut SA, ou soit je mets un compte, le compte de service SQL, qui est avec un mot de passe très fort bien sûr, mais je ne mets pas un login SQL temporaire sur propriétaire de la base de données. D'accord, donc si on se connecte sur le moteur de base de données avec le login DB-Owner, d'accord, donc je mets Toto, le mot de passe super sécurisé que j'ai mis en place pour le login DB-Owner, donc on voit que si je déplie n'importe quelle base, il a accès à rien, le login DB-Owner, vous voyez que la base de données est inaccessible. Par contre, quand je déplie test propriétaire, là tout se déplie, le login DB-Owner il a tous les droits sur la base de données. Donc soyez vigilants sur les propriétaires de la base de données en SQL.